J'ai passé 6 mois au fond du trou et je m'en suis sortie, je vous en parle dans cette vidéo. Pour ceux qui ont suivi, j'ai été très malade fin d'année 2023. Ça a débouché sur une paralysie faciale tout le côté droit. J'avais fait une vidéo là-dessus, notamment sur YouTube, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé. J'ai passé vraiment des semaines et des mois très compliqués suite à cette maladie, puisque en fait, sur les réseaux sociaux, comme j'expliquais dans cette vidéo, ça a été un petit peu trash et il a fallu que je reprenne un petit peu confiance en moi. Sauf que, à chaque fois, depuis la fin d'année 2023, il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont fait replonger et replonger et replonger. Mais je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre ou pour me dire que ça a été compliqué ces derniers mois. Je fais plus cette vidéo justement pour dire que même quand c'est la grosse merde, on finit toujours par s'en sortir si on a envie de s'en sortir et si justement on a un peu de mental. C'est vrai que pour ne rien vous cacher, il y a quelque chose qui m'a vraiment tenue dans toutes ces péripéties dont je vais vous expliquer, c'est le sport. Il y en a qui sombrent dans la drogue, d'autres dans l'alcool. Moi, j'ai sombré, entre guillemets, dans le sport. C'est pas sombré, au contraire, c'était mon exutoire. Je fais beaucoup de crossfit, notamment, et de l'équitation. Et je me suis lancée à fond là-dedans. J'ai un entraînement assez intense. Je fais entre 5 et 8-9 heures de sport par semaine. C'est beaucoup, mais ça m'a tenue. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en pleine forme et d'attaque. Pendant ma maladie, j'ai aussi eu des soucis perso. Notamment, j'ai divorcé. Même si je m'entends super bien avec Ponydepp, ça fait un changement en fait dans la vie perso. On vend notre maison, voilà, plein de petits chamboulements comme ça. Ma cousine Lolo, comme vous le saviez, était atteinte d'un cancer triple négatif. Ça faisait 2 ans et demi qu'elle était très malade et c'était vraiment quelque chose pour moi qui était très difficile. C'est ma cousine Lolo, mais c'est un peu comme ma grande sœur. On était très très proches. Elle habitait loin, elle habite à Lyon, donc à l'autre bout de la France par rapport à chez moi. Et c'est vrai que tous les jours, quasiment, on s'envoyait des vocaux, on parlait beaucoup. C'était un peu ma confidente. Elle avait vraiment le rôle de grande sœur, donc elle m'a beaucoup aidée dans ces moments difficiles, alors qu'elle-même était dans un combat contre le cancer où elle souffrait le martyre et elle avait quand même la force de me donner un coup de pouce. Et c'est vrai qu'elle a fait beaucoup aussi pendant cette période-là. Et malheureusement, Lolo décède, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est un peu le point final de tous ces longs mois de détresse. Et curieusement, le décès chez Lolo, moi ça m'a donné en fait une espèce de force. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très compliqué parce que bien sûr j'étais dévastée comme toute sa famille. Tout le monde est dévasté par sa mort, mais elle était tellement forte qu'en fait moi je me suis dit mais c'est pas possible. Si elle était là et qu'elle me voyait en train de chialer comme une grosse merde et pas avoir envie de me lever le matin parce qu'elle est plus là, elle pèterait une pile. Et à tel point que je trouve que le mécanisme du cerveau est vraiment bien fait parce qu'au final... quand j'ai pas envie de faire quelque chose ou que je me sens pas bien, j'ai un peu le réflexe en fait de lui parler dans ma tête et c'est très curieux. Je pense que c'est un mécanisme. Je pense que tous ceux qui connaissent le deuil d'un proche où c'est assez violent peuvent reconnaître ce phénomène-là, mais j'entends sa voix dans ma tête en fait. C'est comme si je parlais avec elle par vocal, sauf que c'est instantané. Et moi, ça me donne une espèce de force. Un matin, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'avais pas envie de me lever parce que voilà, j'avais pas le moral. Et en fait, j'ai entendu, mais bouge-toi le cul, bouge-toi les côtes. Elle disait toujours ça, bouge-toi les côtes, Steph. Qu'est-ce que tu fous dans le lit à 9 h le matin, quoi? Va faire du sport, va t'occuper de tes chevaux, bouge-toi les côtes. Et en fait, je me suis levée. Et ça, je trouve que c'est génial. Je me suis dit aussi, suite à sa mort, faut que je vive 2 vies. Une vie pour moi, une vie pour elle. Parce qu'elle est partie, elle avait 42 ans, 2 enfants, un mari, un chien, 2 chevaux, bref, toute une famille derrière elle qui l'aimait énormément, enfin qui l'aime énormément. Et j'ai pas le droit en fait de pas avoir de projet, de me laisser aller. Et en fait, ça m'a donné une espèce de force. Je me suis retrouvée à avoir tout un tas de projets de fou. Notamment le Kili, c'est pour elle, hein. Je vais faire l'ascension du Kilimandjaro au mois d'août, ça c'est pour elle, mais ça c'était bien avant. Mais plein de projets pro, plein de projets perso. Je me suis dit, j'ai toujours eu envie d'être bilingue, de voyager. Eh bien, je vais le faire. Je vais arrêter d'attendre en fait, parce que depuis mes 17 ans, pour la petite anecdote,
Je rêve de devenir bilingue et d'habiter quelques mois aux États-Unis notamment. Je l'ai jamais fait parce que quand j'avais 17 ans, j'avais peur de quitter mes parents. Après, j'avais un mec. Après, j'avais une maison. Après, ci, après ça. Et là, il y a toujours une excuse, en fait, pour pas faire ces projets. Et moi, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, dans 2 ans, je suis morte d'un cancer, du sein, de je sais pas quoi, du foie, de n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être en bonne santé. Mais tape dedans, meuf, tape dedans, en fait. Vas-y, défonce tout. Fais tes projets. Et en fait, elle me donne une force surhumaine. Et j'ai envie de profiter de la vie à 200 000 à l'heure. Donc c'est vrai que moi, le deuil de Lolo, c'est très dur. C'est très dur. Elle me manque. Mais elle m'a donné plus de force que ce que je pensais. En fait, je me suis toujours dit, je me préparais à ce qu'elle parte et tout ça, et je me suis toujours dit, il faut que je tienne, tant qu'elle est là, je tiens. Quand elle sera plus là, je m'effondrerai. Ben, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que tant qu'elle était malade et qu'elle souffrait, moi c'était très compliqué psychologiquement parce que je me disais pourquoi elle, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai plus de mari, j'ai personne à qui je manquerais, c'est vraiment ma pensée. Et je me dis pourquoi moi j'ai pas eu le cancer et pas elle quoi. Et elle m'a dit un jour, pas longtemps avant de partir, mais Steph, c'est comme ça, c'est la vie, c'est moi qui l'ai eu. Et si tu avais eu le cancer, et que tu serais morte, parce qu'elle n'était pas encore morte du coup, et ben tu me manquerais. Donc arrête de dire que tu manques à personne, c'est injuste. Personne ne mérite d'avoir ça. Et c'est vrai. Et c'est une saloperie de maladie, on ne le dira jamais assez. Moi, c'est une cause qui me tiendra à cœur toute ma vie, je pense. Hein. Donc, dépistez-vous, je le dis tout le temps. Palpez-vous, demandez à vos copains, vos maris de vous toucher les niches. Faites des mammographies, des échographies, tout ce que vous voulez. Parlez-en autour de vous, même si vous êtes jeune. Même si vous êtes jeune, puisque le cancer du sein, c'est de plus en plus jeune. Et le cancer du sein triple négatif et le cancer du sein qui se soigne pas. Il n'y a pas de traitement. C'est le plus emmerdant parce que si ça métastase partout, bah, au revoir, merci. Et Lolo, ça a mis 2 ans et demi. C'est très court, très très court. Et elle a souffert énormément. Bon, il y a plein de gens qui souffrent, il y a plein de gens qui sont malades, c'est une horreur. Mais moi, je parle de mon expérience, de ma cousine, de ce qui m'est cher. Donc, bien sûr, il n'y a aucune maladie ou aucun malade qui mérite plus qu'un autre. Pas du tout. Je parle juste de ce que je connais. Mais c'est vrai que tout ça pour en revenir que profitez de la vie, profitons de la vie, de chaque instant, puisque c'est beaucoup trop court. Ça se trouve, je vais traverser la rue et puis je me ferai bourlinguer par une bagnole, je serai plus là dans 1 heure, j'espère pas. Donc non, ça m'a donné beaucoup de force. C'est vrai que depuis 6 mois, j'ai ramassé sévère, puisque j'ai eu donc, j'étais malade, c'est pas grand chose, petite paralysie du visage, j'ai plus de séquelles. Ensuite, bon, des problèmes familiaux. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais grosse épreuve familiale, assez hard. Et du coup, c'est compliqué de se relever quand on apprend des choses pareilles et quand il se passe des choses pareilles dans une famille. Mais c'est vrai que Lolo qui part, tout ça, c'est vrai que ça m'a donné finalement une espèce de force où aujourd'hui, dès qu'il y a un petit souci, un petit truc qui va pas, un stress, tout me passe au-dessus. Il y a un point phénoménal. Moi, pour ma part, plus rien n'est grave, à part la vie. À part la vie, si quelqu'un est malade, si quelqu'un meurt, là c'est grave. Mais c'est vrai que c'est tous ces problèmes que j'ai eus personnels dans ces derniers mois m'ont appris à comment sortir du gouffre. Parce que j'étais clairement, je pense, en burn-out en fin d'année, milieu d'année, fin d'année 2023. Peut-être dépression et tout ça, non diagnostiqué, puisque moi, je n'aime pas aller chez le médecin. Et tout me paraissait insurmontable à cette époque-là. Tout me paraissait insurmontable. Dès que j'avais un petit souci, c'était insurmontable. Et en fait, d'être tombée malade, d'avoir été défigurée, bon, encore une fois, il y a pire, largement pire. Moi, j'avais juste une petite paralysie du nerf trijumeau, rien de bien grave du tout, encore une fois. Mais de se voir défiguré dans la glace comme ça, d'avoir sa famille éclatée en 1000 morceaux, d'avoir sa cousine qui souffre le martyre, puis qui meurt, et ben moi je me dis, putain, je suis en vie. Bon, j'ai divorcé, j'ai été un peu malade, mais ça va.
Et je m'entends bien avec mon ex-mari, puisque c'est toujours mon associé, Ponydep, encore une fois. On s'entend très très bien, on travaille ensemble, ça se passe super bien. Moi, je le dirai toujours et je le dis toujours tous les jours, que Ponydep, c'est ma famille. Ça restera ma famille. C'est quelqu'un de ma famille que j'aime comme quelqu'un de ma famille. Je l'aime plus comme un mari, mais je l'aime comme quelqu'un de ma famille. Et c'est vraiment un allié au quotidien, surtout dans le travail. On est vraiment une équipe, une team très très forte. Et du coup, j'ai beaucoup de chance de l'avoir comme associé et comme ami. Et c'est vrai que c'est pareil. Maintenant, je vois que le positif. Et c'est vrai que cette vidéo, elle fait un peu de but en blanc. On se dit, mais pourquoi elle raconte ça, etc. Elle raconte sa life. Parce que, en fait, je veux juste expliquer aux gens que derrière les écrans, il y a des humains. Je suis humaine. Et même si je fais des sketchs et que je m'éclate dans le boulot, et que ces 6 derniers mois, vous avez probablement peut-être pas vu grand-chose, puisque j'ai toujours continué plus ou moins de poster, à part quand j'étais malade, mais j'ai toujours gardé le cap, j'ai toujours essayé de garder le sourire, que ce soit dans les stories, dans les vidéos, tout ça. Même avec des très gros soucis derrière, perso. Et c'est pas pour me faire ah là là, elle est extraordinaire, elle est forte, pas du tout. C'est juste pour dire aux gens que c'est possible. Quand on a envie de s'en sortir et quand on a le mental, on peut tout réussir. Moi, je suis très fière de mon parcours. Je n'ai pas honte de le dire. Alors, le français moyen va dire non, mais l'autre, elle est fière de son parcours. Ah, c'est très français, ça. Il ne faut jamais être fier, il ne faut jamais dire qu'on a réussi, sinon ça craint. Mais moi, j'estime que j'ai réussi, en tout cas dans ma vie professionnelle. Et j'en suis très fière parce qu'aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Je gagne de l'argent en faisant ce que j'aime. Et ça, toujours grâce à vous, puisque je serai éternellement reconnaissante du fait que vous suiviez Ponycorn. Parce que sans vous, en fait, je ne pourrais pas être heureuse aujourd'hui. Parce que clairement, ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est toute ma vie. Bien sûr, ma vie perso se reconstruit petit à petit. Je prends beaucoup de plaisir. J'essaye de penser à moi, de faire des choses qui me plaisent. J'ai ouvert un autre compte Instagram, Ponycorn Lifestyle, parce que c'était du contenu que j'ai toujours voulu faire et que j'aime beaucoup faire et qui n'allait pas vraiment sur Ponycorn avec les sketchs. Donc bref, plein de projets. Pro, perso aussi, voyager, devenir bilingue, profiter de mes chevaux, bref, faire plein de voyages, etc. Profiter avec ceux que j'aime au quotidien. Et cette vidéo, elle est juste positive et juste pour vous dire, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un peu dans le mal, que c'est pas une période facile de votre vie, eh bien, vous allez vous en sortir. Si vous en avez envie, vous le ferez. C'est uniquement du mental. Alors, je dis pas que ça a été facile. Moi, pendant les 6 mois, ça a été je tombe dans le trou, je remonte un peu, je retombe plus profond, je remonte un peu. Et ça, c'est hyper difficile parce que on se dit, moi, je me suis dit à un moment donné, avec toutes les cochonneries, les merdes qui me sont arrivées au fil des mois, des semaines, je me suis dit, mais jamais je vais m'en sortir, en fait. Jamais je vais m'en sortir. Et Ponydep me disait pendant un moment, mais ta vie, en fait, c'est un sketch. Enfin, c'est même pas un sketch, c'est un film, quoi. Il faudrait faire un livre. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur ma vie perso, mais c'était what the fuck, les histoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quand même super contente de vous faire cette vidéo en vous disant je m'en suis sortie de toutes ces merdes. Aujourd'hui, je suis au taquet. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais Ponycorn reprend du poil de la bête. On repart sur les sketchs d'avant. Je suis hyper inspirée. J'ai envie vraiment de reprendre un petit peu la patte, le truc natif de Ponycorn avec l'auto-caricature, l'autodérision et tout. Et c'est vrai que je prends un plaisir de dingue. Et alors qu'il y a quelques mois, c'était plus compliqué pour moi parce que tous les soucis me polluaient beaucoup l'esprit. Et quand on est créatif, en fait, on a un peu le syndrome de la page blanche. Et ça, j'y croyais pas trop en vrai avant de le vivre. Mais c'est vrai que moi, quand je vais pas bien ou j'ai des soucis, il n'y a plus aucune inspiration qui me vient. Et là, c'est reparti. J'ai tellement d'inspi que en fait, j'ai pas assez de temps pour tout tourner. Mais ça c'est génial, ça veut dire que je vais bien, ça veut dire que je suis en pleine forme. Et ça, c'est aussi beaucoup grâce à vous, parce que vous êtes toujours au rendez-vous. Je vois notamment sur Ponycorn Lifestyle, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que c'était super, c'était une très bonne idée, vous commentez, vous likez, vous partagez. Moi, ça me fait trop plaisir que vous me suiviez un petit peu dans toutes mes aventures. C'est un contenu qui n'a rien à voir, c'est un contenu voyage, sport, lifestyle, rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'est un peu ma life, un peu moi en off. Et j'aime bien en fait vous montrer un petit peu ça parce que j'ai un côté Popo, j'ai un côté coach, j'ai un côté Justine, j'ai un côté un peu tous mes personnages. Et c'est vrai que Ponycorn, c'est surtout des sketchs et des sketchs, mais au final, vous ne me connaissez pas vraiment. Donc c'est vrai que Ponycorn Lifestyle, ça me ressemble plus en off.
Steph quoi, la Steph, comme dirait ma cousine Lolo, la Steph, avec sa boîte poissonnière. Donc voilà, un message pour vous dire, tenez bon si vous n'êtes pas en forme, parce que, comme dirait ma copine Aurore, au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil.